Les trous sont faits et j'ai fait une petite installation très temporaire avec même pas les vrais boutons finaux, mais les assemblages de plastique sont bien encastrés en fin de compte dans le bois. Les boutons sont extrêmement solides où est-ce qu'ils sont en ce moment. Ça fait que là, ce que je suis rendu, c'est la portion de boucher ces trous-là. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que tous les trous sont bouchés. Avant de montrer le résultat final, je voulais montrer le genre de petites pièces que je me devais d'usiner. Question de refermer tous les trous qui restent à bloquer dans le control panel. Comme par exemple celui-là, qui est assez kinky. Alors, il a fallu que je fasse une petite coche pour faire de la place pour l'armature de plastique qui est juste en dessous. Comme ça, on les pile poil. Ils sont sensiblement tous faits. Le control panel prend une tournure extrêmement lisse et bref, presque comme l'original. Une fois que je vais avoir mis l'autocollant dessus, on sentira sensiblement aucune aspérité. Si j'étais vraiment énervé, je pourrais tout de suite coller le marquis de remplacement dessus. Et en passant, il est fantastique. Ceux-là qui font la job de reproduction de ça, ils sont vraiment des super champs. Il y a peut-être une toute petite curve de rien, mais on le sent absolument pas une fois que le collant est mis. Puis moi je trouve ça extraordinaire ce qu'ils ont fait à l'époque, l'espèce de continuité du visuel du control panel qui se rend jusque dans le bezel, puis le marquee. J'ai pas l'assemblage de métal qui me permet de mettre le joystick dedans puis dire ok, le joystick est installé. Mais normalement on pourrait s'attendre à avoir des rivets ici de chaque coin, puis il pourrait en avoir aussi ou pour les joysticks, mais il n'y en a pas. Fait que tout est installé sous la surface, puis après ça le joystick est mis par-dessus. Ça fait que c'est une fois que je vais avoir les joysticks que là, je vais faire les trous appropriés puis je vais acheter des vis à tête plate pour qu'ils arrivent, et je vais fraiser le métal pour que ça arrive super flush pour qu'après ça, mais que je mette le joystick, ça va être seamless. Alors, je dois calmer mes ardeurs pour l'instant côté control panel. Je peux pas avancer tant que j'ai pas les joysticks, mais c'est pas grave parce que je manque pas de job en ce moment. Hier, j'ai commencé à faire les connecteurs parce que j'ai pas le harnais original qui vient avec. Ça fait que je dois faire mes propres connecteurs à gérer. J'ai le plan électrique qui me permet de savoir exactement où est-ce que chaque board est connecté. Je suis présentement en train de faire tous les connecteurs électriques pour joindre toutes les boards ensemble avec le power supply, puis avec la porte, puis avec les contrôles. Il en passe pas souvent sur eBay, puis comme je disais, je pourrais en trouver un de Robotron, de Stargate ou de Jaws pour faire l'affaire parce que c'est tous les trois sur le même système, mais j'ai décidé que je vais le faire moi-même parce que j'ai tout ce qu'il faut sensiblement. J'ai beaucoup de sockets de connecteurs, puis à quelque part, ces connecteurs de sockets-là sont meilleurs que ceux-là d'origine parce que c'est vraiment, il y a possibilité de mettre des griffes alors qu'à l'origine, c'est des fils qui sont clippés dans des petites fentes de métal. Fait que j'ai plusieurs pièces comme ça, de différents formats. J'ai plusieurs crimps. Ok, je l'avoue, je suis vraiment craqué. Grâce à ces schémas électriques-là, j'ai le code couleur que chaque fil doit avoir. Je cherche toujours à faire en sorte que la machine, si jamais il y a un autre tech qui arrive dessus, il va être capable de se retrouver basé sur les plans. Ça fait que j'essaye le plus possible de me référer au code couleur. Mais comme par exemple ici, pour la couette des deux connecteurs de son, j'ai du green red, green orange, green yellow. Ben, comme j'ai pas exactement le mix de green red, green orange, green yellow, quand on dit des mix de deux couleurs, c'est comme par exemple celui-là il est gris et jaune, celui-là il est mauve et jaune. La première couleur, c'est toujours la couleur principale du fil, puis la deuxième couleur mentionnée, c'est celle-là qui est en bande. Ça fait que ce que je vais faire, c'est à la place ici, par exemple, pour ce connecteur-là en particulier, je vais simplement utiliser des fils rouge, orange, jaune, bleu, parce qu'ils sont plus faciles à trouver. J'ai commencé hier. J'ai commencé par identifier toute la quantité et la grosseur de chacun des connecteurs que j'ai besoin de mettre sur toutes les bords. Ici, je suis en train de faire celui-là, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Hier, j'ai commencé, puis j'ai fait le connecteur d'alimentation du board de son. Ça fait que le connecteur d'alimentation du board de son, il y a 4 fils dedans. Il y a un moins 12 volts, un ground, un plus 5 et un plus 12. Quand je dis que je suis craqué, j'identifie le pourquoi du comment de chaque fil. Et j'ai réussi à retrouver exactement genre le bon code couleur pour chacun. Comme ça prend un gris blanc ici, un gris, un noir, puis un gris vert après ça. Pour les speakers, alors ça me prenait un rouge noir et un noir rouge qui va aller se connecter ici dans les speakers. Il va falloir que je trouve la portion mâle qui va se connecter ici. Puis je suis pas mal sûr que j'en ai un qui traîne dans mes affaires. Fait que là, il me reste ce connecteur-là à faire ici, que lui va se connecter là. Après ça, ben, une fois que tout est bien connecté puis fité, on serait peut-être rendu à faire un test de démarrage. Je vais faire un petit clean-up, là. Je vais passer un aspirateur rapidement parce qu'il y a du bois qui est tombé dedans là, quand j'ai percé pour le control panel.
Là, je me tâte encore. Je pense que je vais commencer par faire ma fameuse petite table pour ce setup électrique-là. Juste parce que je déteste voir des plaques vissées dans le fond d'une arcade. Franchement, beaucoup de progrès. Le harnais est sensiblement pas terminé, ok? Mais il est très avancé. Ce que j'ai fait, entre autres, j'ai tout le harnais pour l'alimentation du MP board principal. Après ça, c'est le connecteur pour tout ce qui est le signal vidéo, Red, Green, Blue. Mais c'est le board d'interface. Donc, c'est à travers ce board-là que toutes les gauche, droite, bouton flap, bouton premier joueur, deuxième joueur, le grand, en fait, bref, tout le panneau de control panel vient se connecter là-dessus. Ça, c'est le board des ROM. Toutes les ROM ont été enlevées, les pattes nettoyées, les sockets aussi nettoyés. Le connecteur ici, c'est l'alimentation en 5 volts pour le board de ROM. Et ça, ici, c'est toute la sortie audio qui s'en va dans le board audio ici. Le board audio, lui aussi, a ses connecteurs. Il y a sa sortie de speaker, la sortie de contrôle de volume, l'alimentation en 5 volts, 12 volts et moins 12. Et puis le truc de son. Après ça, le connecteur ici a été fait pour l'alimentation de toutes les boards. Donc, ce connecteur-là contient le plus 5, le ground, le plus 12, le moins 12, le moins 5. Une chose que j'ai dû me renseigner parce que je n'étais pas sûr, c'est que le board audio a besoin de moins 12. Mais semble-t-il qu'on peut le brancher sur le moins 5 et que ça fonctionne quand même. Parce que c'est évidemment pas le power supply original. Après ça, la petite table a été faite ici pour avec des belles petites pattes en chaîne. J'avais des pièces de chaîne qui me restaient. J'ai enlevé tous les fils qui étaient plus utilisés du transfo. Tous les fils originaux qui allaient à l'ancien power supply ont été enlevés. Les connecteurs de la porte ont été faits. On est capable de faire un test de démarrage puis voir est-ce que ça fonctionne. Je ne vous cacherai pas, j'ai fait les tests de démarrage et ça veut fonctionner. Tu vois qu'elle veut vivre, mais on n'est pas encore là. Alors, rapidement, je ne vais pas montrer, mais ici, ça, c'est le connecteur qui a été fait pour le moniteur et le connecteur que j'ai fait pour le son. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la machine en ce moment. Normalement, quand on ouvre la machine, je devrais avoir un chiffre ici. Ça serait supposé être écrit 0, mais ce n'est pas le cas. Une chose à la base qui manque, c'est la plaque de métal qui est en arrière. Est-ce qu'elle servait de ground pour toutes les autres plaques? Je ne sais pas, ça me reste à investiguer. Mais voyons voir ce qui se passe à l'écran. J'ai ce qu'on appelle le ROG. Le ROG fait ses 2 balayages. Ça, c'est normal, c'est la portion de démarrage. Mais ici, après ça, ça me dit « All Systems Go ». Et puis, j'ai le iScore Screen qui apparaît. Et aussitôt que le iScore Screen apparaît, ça fait un reboot. Le ROG recommence. Tout est quand même très bon signe parce que ça veut dire au moins l'alimentation sur les boards fonctionne, le signal vidéo fonctionne. Vous remarquez aussi l'écran est quand même assez jaune. C'est que j'ai un problème en ce moment avec cet écran-là. J'ai plus de bleu. J'ai du rouge, j'ai du vert, mais j'ai plus le signal bleu. Alors ça aussi, pour me faire un peu plus d'années, il faut que j'investigue un peu plus là-dessus. Parce qu'une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que le board ne faisait pas ça dès le début. Là. Il n'écrivait pas All System Go tout de suite. Il me donnait des messages de problèmes de RAM. Et j'étais chanceux avec l'achat de ce board-là. Il y avait une très grande quantité de RAM 4116 qui venait avec. Fait que je les ai toutes changées. Ça a réglé tous les problèmes de RAM. Fait que là, c'est depuis ce temps-là que ça me dit All Systems Go. Mais je veux savoir un peu plus maintenant comment ça se fait que la game reboot. Mais là, je viens de recevoir les fameux joysticks qui me manquaient. Puis là, je suis comme trop excited. Je suis vraiment trop content de les avoir reçus. Parce que ça veut dire que il y a un côté de moi là, qui a comme besoin qu'il y ait des choses que j'ai besoin de cocher de ma liste. Mais en ce moment, j'ai envie de cocher le control panel de ma liste. Puis le control panel, je ne pouvais pas le cocher tant que j'avais pas reçu les joysticks. Puis j'ai vraiment hâte de mettre le control panel overlay. Ça fait que je vais peut-être faire ça aujourd'hui, me changer d'idée, parce que des fois, là, prendre du recul, là, quand on est devant un problème, là, ça sert à rien de se casser la tête et bûcher comme un damné en disant « je vais trouver la solution ». On prend du recul, on travaille un peu sur d'autres choses, puis après ça, on revient avec des idées neuves. Comme ça, dans n'importe quoi. Alors, c'est magnifique, c'est tout beau, c'est neuf, c'est vient juste d'être usiné, ces affaires-là. Ben, ça vient en tout cas, tu sais, contrairement à des pièces de 30 ans. C'est vraiment pas compliqué en plus comme système. Parce que voyez-vous, j'ai mon petit ball shaft ici, qui lui rentre là. Le ball shaft, après ça,
il rentre dans la petite pièce ici. Comme ça. Là, ça va me prendre évidemment. Il n'y a pas les vis puis les clips. Mais bon. Le chauffe est supposé pouvoir rentrer là-dedans. Tu vas être poigné pour l'ouvrir plus grand. Parce que c'est très très simple, un joystick two-way. Ça va. Oh non, écoute. Ok, on prend le temps. On prend le temps. J'ai envie que ça marche là. Je vais essayer avec l'autre. J'en fais pas beaucoup de real time, je fais souvent du skip. Puis parce que sérieusement, si j'avais fait le real time là, pendant le control panel puis le wiring harness, là, j'aurais des vidéos de 4-5 heures. Là. On veut pas ça, là. Vraiment que vous avez pas grand chose à faire de votre journée. Là. Il va vraiment falloir que je les agrandisse, évidemment. Ça pouvait pas fitter du premier coup dans le trou. Ok, ben en gros là, on a une pièce ici. Hey, même ça, non, il est testé leur pièce. Ok. Ici, la petite pièce qui va de gauche à droite. Ça, en fin de compte, la petite rod qui est là, c'est un peu l'activateur de la switch. Ça, c'est en fin de compte simplement la base qui va. L'important, là, c'est qu'on veut que ça clippe par en dessous. Bon, voyez-vous, il va falloir que j'enlève un petit peu de matière de bois. Parce que normalement, ça, là, ici, la portion de métal est supposée arriver flush avec le control panel. Fait qu'évidemment, ça ne pouvait pas être aussi plug and play que je l'aurais voulu. Fait qu'il va falloir que je travaille un peu le control panel. J'aimerais dire que je suis sur la fin, mais il m'en reste encore pas pire. Il me reste à faire le connecteur de la porte. Il me reste à faire le harnais de les manettes. Il me reste à faire une porte. Une petite porte qui va cacher l'écran. Puis il me reste à faire régler ce problème de reset là. Voici où j'en suis rendu avec la manette two-way, parce qu'évidemment, l'assemblage en métal ne vient pas avec les vis d'assemblage. Ah non, ben non, ça aurait été trop beau. Fait qu'il a fallu que j'aille au Canac Marquis acheter des 6,32 1/2, des 6,32 1 pouce, des 8,32 1 pouce et des washers. J'ai préalablement nettoyé la pièce ici. Ça fait que là, je suis capable de facilement rentrer le joystick. On va commencer par exemple, assembler le boîtier en tant que tel en mettant les 6,32 1/2 à chaque endroit ici. J'ai amené toutes les pièces au Canac Marquis, comme ça j'ai été capable de mesurer sur place que chaque vis fitait bien à chaque endroit. Fait que le boîtier il est solide. Maintenant, l'autre pièce importante à rajouter au casse-tête, ce sont les switches. Les contacts. Évidemment, ce qui est bien avec ces petites boîtes de vis là, ils viennent avec leurs écrous. Les switches que j'ai achetés, qui sont neufs, sont en position constamment fermée. Alors, c'est pour ça qu'on veut. On veut qu'ils soient ouverts. Ça fait que ça s'ajuste avec la petite pale qui est au bout complètement ici. C'est elle qu'il faut en fin de compte écarter. C'est elle qui fait une pression en fin de compte sur la portion de contact ici. Parce que c'est nous en fin de compte qui gérons aussi la sensibilité du joystick, à savoir c'est à quel moment que l'interrupteur va fermer pour qu'on dise ok, là on considère qu'il y a un mouvement qui a été fait. Ce qui arrive aussi, c'est que c'est un peu ces switches là qui font la stabilité, le fait que le joystick reste quand même en position centrée. Ça fait que il faut y aller fin parce que on veut que le joystick reste centré, mais on veut aussi qu'il... Ce que je voulais en venir là-dedans, c'est que quand vous faites un ajustement, des fois le métal, s'il n'a pas été assez plié, il va avoir tendance à reprendre sa position d'origine. Puis ça se fait des fois sur plus longtemps que juste 5 secondes. Fait que des fois, vous faites l'ajustement, c'est super beau. Vous installez le truc, puis 15 secondes après, c'est comme, comment ça fait que ça marche plus? Parce que des fois, le métal, il reprend sa position. Là, je voulais juste vous montrer comment ça arrive flush. Vous voyez? Le trou, en fin de compte, il arrive parfaitement flush avec le truc. Fait que là, on va être en mesure, après ça, de mettre le joystick. Ce qui me reste à faire, c'est de mettre mes 4 vis. Il faut que je perce les trous et que je fraise un petit peu mon métal pour que la vis qui va se positionner, qui est mon 8,32 1 pouce, arrive parfaitement flush. Alors, vous voyez, la vis, elle aussi, arrive parfaitement lisse avec le reste. Si on regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai dû faire comme travail, ça donne une espèce de drôle d'œuvre de sculpture d'artisanat, mais on voit que ça, c'est l'encavure pour mettre le joystick. Après ça, c'est toutes les portions que j'ai dû remplir avec des emporte-pièces de bois, avec le goujon qui a été mis au centre, les trous pour mettre les boutons. Fait que ça donne une drôle de pièce en dessous, mais sur le dessus, ça va être totalement épais. Ça va être comme si rien n'avait changé depuis 1982.
Ça s'en vient excitant. Alors, les manettes sont installées, flash. La petite manette revient au centre grâce à les deux petits switches. Est ajusté. Je me suis permis de rajuster 2 vis ici pour vraiment bien tenir la plaque de métal. Je trouvais qu'il y avait un petit gondolage qui m'agaçait un peu. Puis que ça soit un peu plus flush ici. Deuxième manette installée. Pour ceux qui s'inquiètent, là, ici, là, c'est pas juste du plastique wood. Il y a du bois juste en dessous de ça. Là. Il y a vraiment un mince millimètre de plastique wood et c'est du bois juste en dessous. C'est vraiment suffisamment solide. Ça fait qu'il ne me reste plus rien qu'à mettre l'autocollant là-dessus. Je vais sûrement essayer de mettre un autocollant noir en dessous, quelque chose pour camoufler la portion ici là, qui est plus le métal exposé. Je serais content aussi de dire que l'autocollant fit parfaitement là, sur les trous. Là.